Trénel, quartier populaire de Fort-de-France. Collection Patrimoine foncier de Martinique. Où se trouve le quartier Trénel à Fort-de-France? Qui côté quartier la Trénel y est? Le quartier Trénel est selon moi l'un des plus grands et plus prestigieux quartiers populaires de la Martinique. Vous allez certainement penser que je suis chauvin. Le quartier Trénel n'est pas un quartier habité par des gens riches. Bien au contraire, il s'est construit sur la force de la pauvreté. Mais l'histoire de ce quartier est d'une richesse patrimoniale inestimable. Trénel est situé sur un grand morne. Il surplombe le quartier des Terre-Saint-Ville et partage une surface de plusieurs hectares avec le quartier Citron. Vous pouvez facilement apercevoir le quartier Trénel depuis la rocade après le rond-point du Vietnam héroïque. La vision y est très agréable et panoramique. Histoire du quartier Trénel. Histoire la Trénel. Le quartier Trénel s'est élevé de terre vers la fin des années 40 et début des années 50. À l'époque, la Martinique subissait un exode rural très intense. De nombreux Martiniquais sortaient des campagnes pour s'installer à la ville. Le travail dans les usines et les champs était très mal payé. Le but était de trouver du travail à la ville pour avoir une vie meilleure pour soi-même et ses enfants. À cette époque, la Martinique ne disposait pas encore de réseaux routiers intercommunaux très développés. Alors, il était aussi plus facile pour les enfants de poursuivre les études secondaires au lycée Schellcher quand on habitait la capitale. C'est ainsi que des familles entières à la recherche d'un lieu pour s'établir ont peu à peu pris possession de cette partie de la capitale foyalaise. La géographie en pente n'étant pas appropriée, le lieu était vide de toute habitation avant l'arrivée des premières familles. Ces hommes et ces femmes pionniers ont dû apprivoiser cette topographie hostile pour recréer le foyer qu'ils avaient à la campagne. Des milliers de matériaux de récupération ont été acheminés à l'aide des bras et des jambes pour mettre debout ces habitations conçues à l'aide des coups de main entre amis et familles. C'est ainsi que le quartier Trénel a vu le jour et s'est développé pour être ce qu'il est aujourd'hui. Je considère le quartier Trénel Citron comme l'un des joyaux historiques de la capitale de la Martinique. Quelle est la particularité du quartier Trénel Citron? Ce qui fait la particularité et attire votre attention du premier coup, c'est sans aucun doute l'impressionnante accumulation de maisons sur cette pente aiguë. Ce pot-pourri de petits cubes qui semblent être les uns sur les autres vous donne le sentiment de vous trouver face à un vidé du Mardi Gras avec ses milliers de carnavaliers. Et à l'image de la population, on y voit des têtes de toutes les couleurs se dresser comme des flèches de canne Malavoie. Ça et là, la végétation semble vouloir reprendre ses droits avec des manguiers ou des arbres à pin. Ils témoignent du passé où les premiers habitants du quartier Trénel devaient subvenir à leurs propres besoins par tous les moyens. Les rues célèbres du quartier Trénel. Le quartier Trénel a l'énorme avantage d'être traversé par deux rues dont vous avez certainement entendu parler. Mais oui, vous savez. La première, c'est la rue François Pavilla. François Pavilla qui était un célèbre boxeur martiniquais trop tôt disparu. Voyez, la rue François Pavilla traverse le quartier Trénel comme un serpent et le fend en deux comme un sexe féminin. À droite comme à gauche, sur les deux bords de cette matrice, les maisons sont collées les unes à côté des autres et les unes derrière les autres, une à côté de l'autre et une derrière l'autre. Les habitations sont si proches du chemin qu'on aurait pu avoir peur pour elles. Mais elles sont déterminées.
Elles vous montrent clairement qu'elles ont confiance, parce qu'elles sont plantées au même endroit depuis l'époque où le diable n'était qu'un enfant. Depuis un temps diable petit garçon. Si elles pouvaient parler les maisons, elles auraient eu tant de choses à nous dire les maisons que même mon ordinateur n'aurait pas eu assez de mémoire pour retenir toutes leurs fabuleuses histoires. La deuxième rue la plus connue, c'est la rue de la Butte. Pourquoi l'appelle-t-on la rue de la Butte? Moi-même, je ne sais pas pourquoi. M'en passable. En tous les cas, la rue de la Butte ne bute sur rien du tout. Pas à ma connaissance. Bien au contraire. La rue de la Butte vous chemine tout droit au quartier Citron, ou au Citron en créole. Le quartier Citron qui n'est qu'un prolongement du quartier Trinelle. Vous voyez? Les lieux et les monuments célèbres du quartier Trinelle. C'est au pied du quartier Trinelle que vous pourrez trouver l'un des monuments les plus célèbres du pays. Il s'agit du nègre marron de l'artiste martiniquais Coco René Corail. La statue du nègre marron qui symbolise l'abolition de l'esclavage. Elle a été conceptualisée dans les années 70 à la demande de l'ancien maire et poète Aimé Césaire. À côté du monument, c'est la place du 22 mai 1848, en hommage au décret d'abolition de l'esclavage. Plus loin, c'est le centre culturel et le groupe scolaire Aristide Mauger, où des générations d'enfants du quartier ont été éduqués, dont moi-même. Et encore beaucoup plus loin, c'est la cascade de Trinelle-Citron qui vous accueille. Une chute d'eau au beau mi-temps des milliers d'habitations. C'est une véritable merveille, je vous assure. Les commerçants célèbres du quartier Trinelle. Au sein du quartier Trinelle, vous aviez 2 boutiques ou épiceries qui ont nourri des générations de Trinelliens. Des petites épiceries de quartier où les parents sans argent prenaient un petit crédit comme cela se faisait dans le temps. Chaque famille avait un carnet de crédit. Un petit cahier sur lequel le commerçant notait soigneusement les sommes que vous lui deviez. Des commerces où les enfants achetaient 1 franc de bonbons, un paquet de biscuits Girard ou Choco, ou même une roquille de rhum pour bonne maman et une livre de pain. Et il fallait dire tototo pour que la commerçante vienne vous servir quand elle était occupée dans le fond de sa boutique. Je ne pouvais pas mettre en avant le quartier Trinelle sans rendre un hommage à 2 petites épiceries en particulier. Il y avait d'autres épiceries à Trinelle, mais celles que j'ai personnellement fréquentées et qui m'ont le plus marqué étaient la boutique de Madame et de Monsieur Michel et la boutique de Madame Lala. Laissez-moi vous raconter. Madame Lala la commerçante. Madame Lala était une petite mulâtresse toute courte avec des cheveux gris. Un gris argent comme les pièces d'argent qu'elle manipulait dans sa caisse. J'avais du mal à mettre un âge sur le visage de Madame Lala. Je voyais bien que Madame Lala était une femme d'un certain âge, voire d'un âge très certain. Mais elle était si énergique pour son âge avancé que vous pouviez facilement ressentir qu'intérieurement, elle avait 45 ans de moins. La boutique de Madame Lala avait les murs carrelés avec des carreaux marrons et située dans un petit mall ou descente selon que vous arriviez par en haut ou par en bas. Quand j'allais faire des commissions dans la boutique de Madame Lala, ce qui me captivait le plus, c'était sa façon de calculer. On était au début des années 90. Les machines à calculer et autres caisses enregistreuses existaient déjà. Mais contrairement à la boutique de Monsieur et Madame Michel qui était plus moderne, Madame Lala continuait de faire ses calculs sur un bout de papier. Quelquefois, juste le bout de papier marron qui avait servi à envelopper le pain du matin. Vous voyez? Addition, soustraction, multiplication, division et je retiens X. La liste des prix à compter pouvait être longue. Mais l'épicière ne se trompait jamais dans ses calculs et formait ses chiffres à la manière d'une artiste.
Chaque fois que je voyais Madame Lala faire ses calculs de tête, elle me faisait penser à mes faiblesses en maths. Comment faisait-elle? Mystère. Une chose est certaine, c'est qu'elle est partie avec son secret au paradis. Parce que le temps avait engendré du temps, et il était venu le temps où Madame Lala était partie pour toujours. Elle était partie compter auprès des anges, je suppose. Au nom de toutes les familles de Trinel, un grand merci à la boutique de Madame Lala et à la boutique de Monsieur et Madame Michel pour le service qu'elles ont rendu à nos familles quand la faim frappait aux portes de nos estomacs. Mon histoire personnelle avec le quartier Trinel. Mon histoire personnelle au sein du quartier Trinel se situe entre 1987 et 1992. Une partie de ma scolarité s'est effectuée au groupe scolaire Aristide Mauger, à l'école mixte B de Trinel. À mon arrivée au quartier Trinel, j'ai surtout été marqué par la chaleur intense qui s'élevait dans mon nouvel environnement et les énormes escaliers que nous devions sans cesse grimper pour monter chez nous. Je dis monter car si vous entrez au cœur du quartier Trinel, c'est un véritable labyrinthe fait d'escaliers et de passages sinueux qui montent, montent et qui montent. Mais j'avais fini par m'y habituer. Le jour où j'ai dû quitter le quartier Trinel qui m'avait accueilli une partie de ma vie, je dois dire que ce fut pour moi un grand regret. Aujourd'hui, c'est toujours avec un grand plaisir que je retourne sur les pas de mon enfance. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur le quartier Trinel. Quand vous avez l'occasion, je vous invite à prendre le temps de faire un peu de tourisme patrimonial. Visitez le quartier populaire Trinel et vous apprendrez que la volonté et la détermination peuvent créer l'impossible. Impossible n'est pas le quartier Trinel. Merci en Chailly. Merci beaucoup en Lot Soleil.